Rodin, Dalou, Meunier, les grands noms de la sculpture sont à découvrir en ce moment au musée Camille Claudel de Nogent-sur-Seine dans l'Aube. L'exposition porte sur les sculpteurs du travail. 150 œuvres sont proposées au public et montrent l'évolution de la représentation du travail du 19e au 20e siècle. Mathilde Kaczkowski et Olivier Mayers vous en donnent un aperçu. Immortalisé dans la pierre, le corps représenté en plein effort, au XIXe siècle, les travailleurs et petits métiers de rue surgissent dans l'espace public, du jamais vu. On a ici la représentation d'un petit métier, ces femmes qui livraient le pain dans les rues de Paris au XIXe siècle, ce qui est tout à fait nouveau puisque antérieurement, la représentation en sculpture était vraiment plutôt réservée aux grands hommes, aux figures mythologiques ou historiques. Une période marquée par l'apparition de corps fatigués, déformés par des efforts éprouvants. La face sombre du travail surgit dans la sculpture. L'artiste Constantin Meunier en est même le témoin. En 1887, après un violent coup de grisou, il assiste à une catastrophe minière. Il va dessiner une scène où une mère pleure le corps de son fils mort qui vient d'être remonté de la mine. Et ça va être vraiment le symbole de toutes les victimes de ces catastrophes minières et de ces dérives qui conduisent les exploitants, les sociétés minières, à mettre en danger la vie des mineurs. Les années 1900, c'est aussi l'apparition de monuments pour glorifier le travail, des sculptures pharaoniques et coûteuses qui resteront à l'état de projet. Comme cette gigantesque tour pensée par Rodin. Elle devait mesurer 130 mètres de haut. Ou encore ce monument de Jules Dalou, rendant hommage au monde ouvrier. On était en pleine Troisième République, il y avait une volonté certes d'honorer les travailleurs, mais quand même un monument au travail aurait pu servir de point de ralliement pour des contestataires, des anarchistes, des grévistes. Et c'est un peu ce qui explique l'échec de ces projets. Des monuments aux ambitions démesurées et des grands noms de la sculpture à contempler jusqu'au mois de mars.